Sous couvert de dévouement et de sacrifice, Pétain est au centre du jeu. Et il peut se consacrer à son grand projet politique. Non pas résister aux Allemands, comme beaucoup le croient, mais transformer la France de l'intérieur. Vous souffrez, et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé l'affreuse aventure. Nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons. C'est la Révolution nationale. De servir et de suivre tes pas. En apparence, un sursaut de toute la nation. Derrière le vainqueur de Verdun, l'espoir de relever la France. Travail, famille, patrie. En réalité, une devise d'extrême droite, celle des croix de feu dans l'entre-deux-guerres. Terminer les syndicats, la lutte des classes, le capitalisme. Dehors les principes de la Révolution de 1789. À la place, Pétain veut rétablir la France du passé. Celle de la terre qui n'est pas corrompue par la modernité. Cette France rurale où l'Église catholique tient la première place. Et où la femme retrouve sa fonction naturelle. Faire des enfants. Un régime qui prend le pouvoir dans les fourgons de la défaite et des nazis. La Révolution nationale, c'est la répression. Dans tout le pays, Pétain s'en prend à ses vieux ennemis, les mauvais Français, l'ennemi intérieur. D'abord les francs-maçons. Autre mauvais Français, les communistes. Accusés d'être des traîtres à la solde de l'URSS, les Juifs aussi, à qui on reproche d'avoir poussé à la guerre contre l'Allemagne nazie et d'avoir trop bien réussi. Le 3 octobre 1940, sans intervention directe des Allemands et sans choquer grand monde, Pétain signe le statut des Juifs. Les Juifs ne sont plus fonctionnaires. Ils sont exclus de la politique, du cinéma et de la presse. Quelques jours plus tard, dans la petite ville de Montoire, il rencontre Adolf Hitler. Montoire, le symbole de la collaboration. Pour Pétain, les nazis vont gagner la Seconde Guerre mondiale. Si la France veut tirer son épingle du jeu, il faut s'entendre avec eux. Six mois plus tard, les conséquences. Pour les Allemands, l'exclusion des Juifs ne suffit pas. Il faut les enfermer. Les premières victimes sont les Juifs étrangers que Pétain accepte de faire arrêter par la police française. En mai 1941, des milliers d'entre eux sont acheminés vers le camp de Pithiviers. Pour lui, la priorité, c'est le retour des prisonniers de guerre, qui ne rentrent d'Allemagne qu'au compte-gouttes. À l'hiver 1942, il a rappelé Pierre Laval à la tête du gouvernement. Il le laisse, lui et son chef de la police, René Bousquet, passer à la vitesse supérieure avec les nazis. Alors que la machine de mort se met en place à l'Est, les rafles se multiplient en France. Tous les Juifs sans distinction, étrangers ou français, sont désormais visés. Jusqu'en 1945,
75 000 juifs, dont 20 000 citoyens français, trouveront la mort dans les camps nazis. Le crime de Pétain, avoir couvert de son autorité et de sa popularité la collaboration d'État, qui mène à l'extermination.